Bonsoir, bonjour à tous, ici Raphaël, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau débrief de cette défaite de l'Olympique Lyonnais 2-1 face à Brest. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ne mange pas de pain et ça me soutient dans le travail que j'effectue. Et voilà, abonnez-vous, allez sur Twitter évidemment, et bientôt je lancerai aussi mon TikTok et un petit peu plus de shorts pour alimenter les autres réseaux. Alors, on va parler tout de suite de ce match qui est, à mes yeux, une équipe de Lyon que je vois depuis que je regarde l'OL. Pour ceux qui savent pas, j'ai commencé à regarder l'OL il y a 5 ans, en 2020, et c'est très habituel au final de l'Olympique Lyonnais, peu importe avec quelle équipe et quel coach, comment dire, un club, une équipe qui joue une mi-temps sur deux, qui choisit quand elle veut jouer, qui commence à jouer à la 40e minute, qui se fait caca culotte à peu près tout le temps, des individualités catastrophiques, vraiment des matchs cataclysmiques de la part de certains d'entre eux aujourd'hui. Voilà, on méritait ni le nul ni de gagner, donc bravo à Brest. On ne méritait pas du tout de gagner aujourd'hui. Donc je vais aller individuellement, ça va aller assez vite. Lucas Perry, bon, il se prend 2 buts, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il peut y faire beaucoup de choses, donc ça sera assez anecdotique. Aucune relance que j'ai trouvé assez bonne par contre. C'est pourtant son point fort, et depuis cet été, j'en vois pas énormément, ce qui me semble un peu fort dommage, parce que c'est une de ses qualités, donc je me demande bien ce qu'ils font à l'entraînement au niveau des gardiens, parce que c'est une de ses qualités, donc il faudrait peut-être l'utiliser davantage. Ensuite, le match de Caleta, waouh, de Clinton Mata, un match correct, c'est Clinton, voilà, je trouve que c'était le plus percutant, le plus utile à cette équipe, donc voilà, bravo à lui, dans ce marasme, il a essayé de sortir quelques trucs, c'est très compliqué, donc individuellement, voilà ce que je peux en dire de Clinton, même si je trouve, mais après c'est le jeu qui veut ça, que souvent il est loin du coup de son joueur qui doit défendre, et du coup bah forcément il y a forcément un retard à compenser dû à notre système et à comment on joue, mais j'ai l'impression qu'avec les défenseurs qu'on a, cette compensation est quand même assez importante, puisque vu que nos défenseurs n'arrivent pas vraiment à bien jouer, ça me paraît très compliqué quand même de devoir aussi faire des compensations à ce niveau-là, parce que ça veut dire que les mecs derrière aussi vont être forcément en retard, déjà qu'ils le sont beaucoup. Ensuite, Caleta-Cher, que j'ai trouvé minable, je comprends même pas comment il y a un set pour lui, ni pour Verretou d'ailleurs. Caleta-Cher, match horrible, l'image de sa mi-saison, à l'image de son match, catastrophique, j'ai pas d'autres mots. Niakate et Caleta-Cher, ça ne marche pas. On a pour but de relancer des ballons, ce que les deux ne font pas, et on a pour but de sortir proprement, ce que les deux ne font pas, et on a pour but aussi de jouer assez haut parfois, et donc de devoir courir face à la cage, et donc de défendre en reculant à certains moments, ce qu'ils sont incapables de faire à deux. Donc cette défense est catastrophique au global. Keita Tchar, il nous a fait, je crois, 4 ou 5 dégagements dans les pieds directement brestois, et à la fin, j'en pouvais plus. J'étais à bout de nerfs, parce que c'est vraiment des ratés sur des ratés. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant énervé devant un match de l'Olympique Lyonnais, honnêtement. Ça faisait très longtemps, je pense ça faisait bien 8 mois, 6 mois, 7 mois, enfin depuis la reprise où je m'étais pas autant énervé sur un match. Si on parle que de stats, hein, le match est pour Lyon, mais ce qu'on a vu, non, il n'est pas pour Lyon, surtout qu'on parlera après de la personne qui est censée finir nos actions, et je suis à bout là, parce que 2 occasions nettes, 2 ratés énormes. Niakate qui a pas fait un bon match, mais c'est un peu moins pire que Keita, si vous voulez mon avis. Mais c'est pareil, hein, ça a les mêmes lacunes. Pour moi, Niakate a des choses qui sont plutôt positives dans un sens, parce que je trouve que sur l'homme, et je trouve que dans le physique, etc., il est très bon, c'est là où je trouve qu'il va faire des différences. Maintenant, il faudrait qu'il y ait à côté de lui quelqu'un qui puisse faire, comme peut-être O'Brien l'année dernière, des courses à haute intensité quand on revient défendre, ce qui lui ne peut pas faire, hein. On a 2 charrettes là au fond, même si Nakate parfois peut courir un petit peu plus vite, ça me semble très compliqué. Ensuite, Tagliafico, c'est un peu dur pour moi de le juger, parce que je pense il avait une gêne assez vite, et je pense que ça a empiré à force, donc pas une très bonne mi-temps. Au-delà de ça, hein, il est pas du tout... la preuve qu'on allait pas bien, c'est qu'il a pas du tout avancé, ça faisait que défendre, il y avait rien. Tanner Tessman, que j'ai trouvé un peu haut plate, voilà, un peu haut plate, je peux vous mentir, c'est pas mauvais, c'était peut-être le moins pire pendant 15 minutes en première mi-temps, mais ensuite, voilà, j'ai trouvé pas grand-chose d'intéressant. Quand il y a pas Matic, on voit très bien qu'il manque quelque chose dans cette équipe. Ensuite, Verretou, que je trouve pas bon du tout, hein, merci pour ton but, mais c'est tout, parce que le reste, c'est catastrophique. Voilà, je pense que moi qui disais que je préférais le 4-3-3, au vu de comment sont nos milieux, par contre, Tolisso et Matic, y a rien derrière, donc au final, tu te dois de jouer avec Cherki en 10, et quelqu'un à droite, t'as pas le choix au final, donc voilà. Pour moi, à part peut-être Matic du Verretou Tolisso, mais Verretou, c'est soit un yaourt nature, soit il est pas bon, il marque un but qui est
plutôt joli, certes, mais j'aurais peut-être été moins dur si on avait fait 2-2. Ça, c'est une vérité. Maintenant, aujourd'hui, bah, c'est pas au niveau, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Le mec rate énormément de choses. Vraiment, en transition, il rate beaucoup de choses. Je trouve aussi qu'il y a une sorte de ralentissement de jeu qui est assez net, il n'y a pas d'idée. Donc voilà, c'est assez triste. Malik Fofana, pareil, que même s'il est d'une passe D, d'ailleurs, on voit. Une fois, il fait la différence, il y a une passe D. Malik Fofana, ça fait 5-6 matchs. Maintenant, ça fait 5 matchs, je pense qu'il est plus là, il est plus au niveau. Il y arrive plus, donc pour moi, il faut de la concurrence. Il y a Benrahma, mais je pense pas que ce soit suffisant comme concurrence. Il y aura Almada, mais pour moi, Almada, c'est pas forcément quelqu'un qui va jouer sur le côté. Donc oui, on verra, mais il faut de la concurrence parce que là, il y arrive plus. Il y a plus du tout de différence qui est fait de Malik. Malik fait plus aucune différence. C'est un simple ailier, yaourt nature, pareil, sans différence aucune. Donc il faut de la concurrence, et la concurrence est saine, on le sait très bien dans le foot. Dès que t'as plus de concurrence et dès que tu t'installes, et surtout pour un jeune, c'est compliqué. Et Fofana, et voilà, on va pas manquer à la règle. Voilà, ça sera pareil. Ensuite Tolisso, que j'ai pas trouvé mauvais, honnêtement en deuxième mi-temps il était même plutôt bon. Première, pas très bon comme un peu tout le monde au final. Mais oui, voilà, Tolisso, il y avait quand même en deuxième mi-temps un plus gros Tolisso que je connaissais. Ça faisait plus plaisir à voir, mais bon, de toute façon, en globalité, ce milieu à 3 n'a pas fonctionné. Donc voilà, Tolisso tout seul peut pas faire grand chose de toute manière, vous l'imaginez bien. Ensuite Ryan Cherki que j'ai trouvé plutôt correct, même s'il a une bonne stat, j'ai trouvé plutôt correct dans le jeu et dans les passes excellent. Dans les passes c'est magnifique, parce qu'il trouve toujours des passes qui cassent des lignes, et des passes décentes qui sont magnifiques, j'ai rien d'autre à dire. Il met 2 galettes pour la Lacazette, de raté. Voilà, pour moi la Lacazette, faut dire stop à un moment, faut dire stop, je l'avais dit il y a quelques temps, fallait peut-être un moment dire stop, et bah faut dire stop. Aujourd'hui, faut dire on arrête les frais, et on a une concurrence, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, il a fait 2 ratés. Je sais pas, c'est sur le premier hors-jeu, mais sur le deuxième, c'est Tolisso la met avant, quoi. Tolisso met une tête avant aussi, alors c'est pas forcément dans la même pose, mais là, il fait un raté de fou, il est tout seul. Cherki lui donne le ballon, il est complètement seul, Lacazette. Donc voilà, Lacazette c'est plus au niveau en ce moment, mais il faut pas, voilà, il est bon, en fait, il est bon pour défendre, il est bon pour jouer dans le jeu, mais pas pour finir. Donc on fait comment? S'il est bon en 9,5, s'il est pas bon en finition, c'est ce qu'on lui demande. Donc voilà, il est pas là. Moi je trouve que Brest a profité de ses seules actions. Elle a eu peut-être 4 occasions. 3 occasions. On a mis 2 au fond. Voilà. Réaliste, tout simplement. Une équipe qui est réaliste, qui joue contre des équipes de Ligue des Champions, qui joue contre des équipes qui jouent l'Europe, qui sait faire, qui sait gérer des matchs. Et une équipe de l'OL qui joue une mi-temps sur 2, qui casse absolument la tête à tout le monde, parce que c'est catastrophique quand cette équipe fait ça. Voilà, j'avais eu peur le match dernier, quand j'ai dit que j'ai peur que ça redevienne comme avant, et bah pour le moment ça se confirme plutôt bien. Voilà, je veux pas de gens qui me disent on a joué une mi-temps sur 2, c'est une vérité oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne retourne pas dans nos travers. Au contraire, ça veut dire qu'on y retourne profondément, et que Pierre Sage a mis 6-7 mois à faire qu'on joue bien pendant 3 mois, et là doit visiblement tout refaire. C'est quand même assez catastrophique, parce que on a mis 6 mois à mettre quelque chose en place qui a marché que 3 mois. Donc si on doit remettre 6 mois pour refaire quelque chose qui va marcher peut-être cette fois-ci 4 mois, et ben ça ne marche pas. J'espère que c'est juste un passage à vide, mais j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout au passage à vide, je vais être honnête avec vous, j'y crois pas. J'y crois pas au passage à vide, j'y crois pas du tout. Ça fait 5 ans que je regarde ce club, ça fait que 5 ans, il y en a qui vont me dire ça fait 15 ans, moi ça fait 5 ans. 5 ans que je vois la même chose en boucle. 5 ans que c'est pareil, que c'est toujours le même fonctionnement. Alors encore, j'ai jamais vu un si bon niveau de jeu que sous Pierre Sage, faut être honnête, mais c'est toujours pareil, une équipe qui joue mal, ensuite qui va peut-être jouer bien quelques temps, et puis qui va rejouer mal, et ça va être gros la merde. C'est une boucle infernale, et ça fait partie de ces matchs-là où tu vas jouer une mi-temps sur 2, où tu vas en perdre, où tu vas en gagner certains, et c'est une boucle, c'est juste une boucle, c'est toujours pareil, ça ne change jamais. Pour le moment, j'ai jamais vu de changement sur tout ça, voilà, c'est pareil, toujours pareil. Donc voilà, tout simplement ce que j'avais à dire individuellement à chacun. Collectivement, c'est catastrophique, c'est-à-dire que moi, les joueurs viennent nous parler, et tout le temps disent on n'a pas été au niveau. C'est bien d'en être conscient. Mais pareil, ça fait 3 ans peut-être, 2 ans peut-être, je ne sais pas combien de temps, mais c'est pas la première fois, et c'est pas la première année que j'entends des joueurs dire on n'a pas été au niveau, on doit travailler. Ça marche plus, en fait. C'est pas une excuse qu'ils utilisent, parce que on n'a pas été au niveau, c'est un fait, c'est pas une excuse. Moi maintenant, ce que je veux, c'est que ça se transforme en acte. Vous avez pas bien travaillé. Arrêtons de parler de Pierre Sage. Arrêtez de parler de Pierre Sage. Sur Twitter, arrêtez de parler de Pierre Sage. 4-3-3, 4-2-3-1. Il met le même type, il met le même 11. Il manque juste Matic. C'est le même 11 qu'il y a un mois et demi qui jouait contre Francfort, même pas, qu'il y a un mois qui jouait contre Francfort. C'est la même équipe, exactement la même équipe. Je ne peux pas croire que en un mois et demi, c'est disparu comme ça. Et pourtant, avec l'Olympique Lyonnais, c'est toujours comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est toujours comme ça. Donc oui, ça me met hors de moi, parce que je n'arrive pas à comprendre d'où vient ce truc. De coach en coach, de joueur en joueur, c'est la même chose. Exactement la même chose
tout le temps et ça ne change jamais. Il y a un moment donné où il faudrait aussi peut-être remettre en question certaines choses dans ce club. On n'est pas au Club Med. On n'est pas au Club Med ici, on est à l'Olympique Lyonnais. Le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Tout ça, je nous dis qu'il y a du travail. Je veux bien le croire et je le crois. Ça ne suffit pas. Ces joueurs-là ne font pas assez d'efforts. On ne peut pas me dire que ces joueurs-là font des efforts. Il y a un mois et demi, on était au niveau. En un mois et demi, on a tout perdu, tout perdu. On a vu quelques brimes sur une mi-temps. J'ai l'impression de repartir 4 mois en arrière. Au début de saison, on jouait peut-être un petit peu, parfois, par moment, on avait des éclairs de lucidité. Et là, il y a plus rien. Il y a que des petits trucs par-ci par-là. Il y a rien d'autre. C'est fini. Il y a rien d'autre. Je ne vois rien d'autre. Donc, il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits, que ça soit sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan technique, pardon, que sur le plan mental. Je suis navré. Il y a toujours les mêmes problèmes de mentalité. Ces gens-là ne travaillent pas mentalement. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas à les faire évoluer. On a des gens dédiés au club. On a des gens dédiés au club. On en a 2, je crois. Dédiés au club pour les masculins qui sont faits pour ça, qui sont là pour eux. Ça ne bouge pas. Il y a au début des entames de match, mi-temps, première mi-temps, seconde mi-temps, c'est toujours cataclysmique. Il faudra m'expliquer comment c'est cataclysmique. Toujours pareil, on a beau attendre, on a beau dire, on a beau être patient. Moi, ça fait 5 ans que je suis patient. Il y en a, ça fait 12 ans, ils sont patients avec ce club. Ça fait 5 ans que je suis patient, je suis en train de devenir fou. Parce que c'est toujours la même chose. Alors moi, il y a un truc très simple. C'est que, je le dis et je l'assume, à part aller au stade et voir les matchs, moi, ça, je ne veux plus le voir. Et ça, je ne peux plus le voir. Parce que ça fait trop de temps que ça dure. Ça fait 4 ans que ça dure. 4 ans que ça dure, même plus. Pardon, je dis 4 ans pour moi. 5 ans que ça dure pour moi, évidemment. Ça fait 5 ans que ça dure pour moi. Que c'est toujours pareil. Et que on est des supporters. Il faut soutenir ce club, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une vérité. Mais je soutiendrai jamais des gens qui ne font pas les efforts pour gagner. Jamais de la vie au stade. Oui, sur ma télé, non. Et je suis navré si ça en plaît pas à certains. Ils vont me dire, t'es un bad gun. Je suis un bad gun. Je soutiens ce club, peu importe ce qu'il arrive. Mais ces joueurs-là ne méritent pas que je perde 90 minutes de mon temps devant mon écran. Au stade, oui, parce que c'est différent. Devant mon écran, je sers à rien. Je suis pas au stade là-bas avec eux. Donc moi, je refuse de voir ça. Les gens qui se déplacent, comment vous osez faire ça? Eh ben, ils se déplacent de Lyon à Brest pour voir cette merde. Pour voir cette merde. Et ces gens ne pas se donner, vous vous donnez pas. Ces gens-là ne se donnent pas. Ils ne se donnent pas assez, ils ne travaillent pas assez. Je m'en fous de ce que les gens disent, qu'ils disent sur leur travail. Si on fait ça une mi-temps sur 2, c'est qu'on ne travaille pas assez, point, c'est tout. Normalement, si on travaille correctement, on peut avoir des passages à vide dans un match, c'est normal, c'est banal. Il y a rien d'anormal là-dedans. Par contre, quand on fait des entames en boucle qui sont ridicules, peut-être que c'est pas un manque de travail physique, ou technique, ou tactique, mais c'est là-dedans il faut travailler. Et s'il travaille pas là-dedans, c'est pareil, hein, à mes yeux. Ça veut dire qu'il y a un manque de travail qui est fait. Donc voilà, ce que j'avais à dire collectivement, je devais le dire parce que ça me rend fou, et que ça fait plusieurs temps que ça dure, et que là, c'est peut-être un peu la goutte de trop qui fait déborder le vase, parce que c'est ridicule, on l'a vu, on joue 5 minutes, on leur en met 2, dont un qui a ça d'être hors jeu, enfin, en jeu, pardon. Il a ça d'être en jeu, on en met 2 en 5 minutes. En 5 minutes. Bizarrement, c'est qu'on se remet à jouer finalement, en fait, on met des buts. Oh, c'est bizarre. C'est étonnant. Mais bien sûr qu'on n'oubliera pas non plus que c'est les individualités, que défensivement on est éclaté, qu'au milieu de terrain c'est pas au niveau, qu'en attaque ça l'est pas non plus. S'il y a 3 joueurs sur 11 qui jouent, c'est bien normal qu'on gagne pas. Ça je suis mais complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Si vous le dites, je suis d'accord. Mais ça c'est un ridicule. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Cette équipe me rend complètement fou. On va jouer un match de Coupe de France qui, à mes yeux, et je vais vous le dire parce que je suis assez pessimiste, va être éclaté. Je le dis parce que c'est contre, je ne sais pas, c'est National 3, je crois, ou National 2. On va être éclaté. J'en suis convaincu. Ces joueurs-là ne se donnent pas contre Brest. Ces joueurs-là ne se donnent pas pour finir potentiellement 3e au classement. Je crois pas qu'ils vont se donner face à une équipe de National 2. J'y crois pas du tout. Je n'y crois pas un seul instant. Voilà. Je vous le dis, j'y crois pas un seul instant. Si ces mecs-là ne se donnent pas compte pour aller peut-être potentiellement en 3e place ou rester à portée de tir, parce que si Nice perd ce soir, tant mieux, on n'a rien perdu au final. Nice gagne, nous on est 6e, et on a reperdu de la marge, encore et encore et encore, et même là on a perdu de la marge. Donc dans tous les cas, j'y crois pas, et je crois pas à un bon match, je crois pas en de miraculeux, ça va pas aller pendant un certain temps, et ça va peut-être trop mieux aller pendant un certain temps, j'en sais rien, mais c'est pas comme ça que ça va aller mieux, ça j'en suis convaincu. Voilà, tout ce que j'avais à dire, merci à vous de m'avoir suivi, désolé, c'était forcément positif à la fin, mais fallait aussi le dire, et je pense que même les expected goals montrent bien à quel point on n'a pas été au niveau, même dans la finition,
hein. Lacazette, c'est ciao, comme dirait un autre youtubeur, parce que là, je commence à être vraiment à bout. Ces mecs-là avaient, je ne sais pas combien d'absents, on en avait qu'un, qui était Maxence Sacré, car il est transféré. C'est d'un ridicule. Voilà, heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon vous seriez mort sur le terrain. Je vous le dis. Voilà tout. Merci à vous de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis au prochain match contre cette équipe nationale. J'ai oublié le nom, j'en suis vraiment navré. Désolé. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. Mais bon, vu que ça fait 5 ans que en général on se trompe pas en tant que supporter, en général. Donc ben on risque pas de se tromper une nouvelle fois. Voilà. Bisous à tous, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui voient ça dans la journée. Et puis portez-vous bien. Ciao tout le monde.